Madame, bonjour. Bonjour. Présentez s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Gabrielle Perrault. Je suis la directrice générale du CENADEP, qui est le Centre national d'appui au développement et la participation populaire. Madame, déjà, il faut comprendre que nous sommes dans un monde où l'accès au numérique est devenu une nécessité pour toutes les populations du monde, et particulièrement aussi en RDC, notamment à travers les téléphones portables, à travers les ordinateurs, même à travers les banques, à travers les communications, etc. Nous sommes obligés, en tout cas en ce 21e siècle, de pouvoir utiliser le numérique. Et il a été constaté que le nombre des femmes qui accèdent au numérique est inférieur à celui des hommes. S'il faut seulement prendre les femmes des villes, le nombre est moindre, mais s'il faut considérer les femmes qui sont dans les milieux ruraux, comme vous le savez, au Congo, 70% des femmes congolaises vivent dans les milieux ruraux. Ce qui fait que si les femmes au niveau de nos villages accèdent ou n'accèdent quasiment pas au numérique, il y a déjà un problème. Ça, c'est de 1. De 2, avec ce qui est advenu avec la Covid-19, on a constaté que toutes les familles, tous les ménages, ou même tous les pays étaient obligés de rester pendant un moment donné cloîtrés chez eux, et que le seul moyen de communiquer, d'avoir de l'information, il fallait passer par le numérique. Et il y a eu, au-delà de ça, même des travails ou des travaux ou certains emplois qui ont été développés, notamment les télétravails, etc. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la nécessité d'accéder au numérique est devenue, s'impose pratiquement à nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accès des femmes étant minoritaire, l'ONU Femmes ou les Nations Unies ont jugé de pouvoir mettre en exergue justement cette problématique pour inciter plusieurs femmes à pouvoir accéder au numérique. Et s'il faut revenir pour à la RD Congo, je pense que l'éducation numérique égalitaire, permettre et aux filles et aux hommes de pouvoir accéder aux mêmes outils numériques, d'avoir les mêmes chances de pouvoir accéder au numérique, mais aussi comment utiliser le numérique pour impacter ou pour concrétiser ou pour faire perdurer la paix que nous recherchons tant dans ce pays, mais également l'autonomisation des femmes. Comment les femmes, à travers le numérique, peuvent arriver à pouvoir mobiliser plus de ressources pour leur foyer et pour leur ménage. C'est un peu dans ce contexte assez compliqué que aujourd'hui, à travers ce terme d'accès au numérique, la RDC ne veut pas rester à l'arrière-plan, mais elle veut s'impliquer pour aider les femmes à aller de l'avant. Et que propose le CENADEP par rapport à ce thème, par rapport à ce qui s'est dit pour cette année par rapport au mois de la femme? Je pense que par rapport à cela, il y a des actions importantes qu'il faudrait qu'en tant que pays, en tant que société civile, en tant que même secteur privé, qui doivent être faits, notamment pour aider que l'accès au numérique soit inclusif. Il faudrait permettre une formation, organiser des formations gratuites. Moi, je pense aux filles et aux femmes. Parce que, comme on le dit, elles n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir se former seules. Il faudrait organiser des formations gratuites à l'endroit des femmes et des filles, ouvrir des centres où elles peuvent accéder. On l'a vu dans le temps où il y avait des centres informatiques dont l'accès était gratuit. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ça devient payant. Mais permettre à ces femmes de pouvoir accéder à l'Internet d'une manière gratuite. Mais aussi, pourquoi pas les secteurs privés tels que nos réseaux de communication, de pouvoir réduire même l'accès aux mégas. Comme on l'a vu dans d'autres pays, comment les femmes peuvent avoir des mégas à des prix moindres par rapport aux hommes. Tout ça, il y a des actions qui peuvent être menées au niveau le plus bas, mais au niveau du sommet de l'État, il faut mettre en place des politiques ou même des programmes qui peuvent inciter les filles à pouvoir accéder facilement au numérique, de distribuer par exemple dans des écoles des ordinateurs portables pour permettre aux filles d'accéder au numérique, d'organiser dans nos milieux ruraux des formations, comme je l'ai dit, à grande échelle à l'endroit des femmes et des filles, et pourquoi pas, comme on l'a vu incessamment avec le président qui avait promis l'Internet au niveau de l'université, pourquoi ne pas l'étendre dans les écoles pour permettre à ce que l'accès aux outils même du numérique soit possible
pour cette couche de la population qu'est les femmes. Ben, je pense que pour mieux jouer son rôle, il faut d'abord connaître quels sont ses droits, mais aussi ses obligations. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait fondamentales. En tant que femme aujourd'hui, vous le savez que la femme congolaise ou les femmes congolaises constituent pratiquement la moitié de plus de la moitié de la population congolaise. C'est une frange de la population qui peut contribuer d'une manière assez positive au développement de ce pays. J'aimerais inviter les femmes à quitter la position de la victimisation pour être actrices de développement. On nous a suffisamment victimisés, mais nous quittons cette position de victime et devenons des actrices au développement. Chaque femme, celle qui est instruite et celle qui ne l'est pas, a quelque chose à apporter à des niveaux tout à fait différents. Et nous pensons que aujourd'hui, en ce 8 mars, qui pointe déjà à l'horizon, c'est déjà demain, la femme congolaise devait prendre conscience de ce qu'elle a, de ce qu'elle peut apporter et aussi de sa capacité à pouvoir changer le pays. Ben, je l'ai dit tout à l'heure, ne soyons plus victimes, soyons actrices. Prenons conscience de notre rôle, de notre responsabilité. Le changement ne viendra pas d'ailleurs, le changement viendra de nous-mêmes. En tant que femmes, nous devons nous lever. Partout où nous sommes, en tant que mère, en tant que fille, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que leader, en tant que femme maraîchère, en tant que étudiante, élève, chacune là où elle se trouve, elle peut apporter quelque chose, elle peut apporter une pierre pour changer ce pays. Puisque nous sommes majoritaires, nous avons le pouvoir du nombre. Vous avez quelque chose à ajouter? Bah, merci beaucoup et je souhaite un heureux 8 mars à toutes les femmes et à tous les hommes et à tous les Congolais au monde entier. Et j'espère que ce sera un moment pour nous de pouvoir nous remettre en question et de faire évoluer les droits des femmes, des filles et pour le développement intégral.